Au vu de cet exposé, j'ai deux petites interrogations. C'est qu'on regarde le plan et la circulation à l'intérieur. On s'aperçoit que toute la circulation entrante et sortante se fait sur Dunant, chemin de Gouverne, rien sur Général Leclerc. Est-ce une volonté de privilégier cette voie? Je ne sais pas. On n'a rien, aucun véhicule qui rentre et qui sort par là sur les plans exposés. La deuxième remarque, c'est le nombre de places de parking par logement. On s'aperçoit que c'est 1, ce qui paraît très peu actuellement. C'est ce qui est marqué sur les slides. Repassez-les, vous verrez que vous avez 45 logements, 45 places de parking. Je vais commencer par les parkings, puisque c'est de l'arithmétique assez simple. 850 logements à l'origine du projet, il était prévu 850 places de parking, puis c'est petit à petit monté vers 1100, et en 2014, il y avait eu une discussion entre la ville et l'intercommunalité pour aller jusqu'à 1350. Donc ça, c'est un fait acquis, 850 logements, 1350 places de parking. Alors elles n'apparaissent évidemment pas toutes ici, puisqu'on n'est que sur une première tranche. Et ce qui est nouveau, et ce qui vient d'être présenté ce soir, c'est qu'il y a en plus des places de parking en aérien. On a rajouté 200 places de parking, en plus des 1350 prévues. Donc on est presque à nombre de logements, 2 places de parking par logement. Sur le plan de circulation, là, le quartier avait été à son origine conçu comme étant totalement fermé. Rappelons-nous, pas de circulation automobile, pas de place de stationnement en aérien. Donc là, je viens de parler des places de stationnement en aérien, et nous avons donc décidé d'ouvrir un certain nombre de voies. Ce qui n'est pas encore décidé, c'est le plan de circulation et les sens interdits, etc. Ça, il faut se laisser un petit peu de temps, il n'y a pas à se bousculer, et puis il y a aussi un peu de concertation à faire, évidemment, avec les riverains. Mais je le répète, il n'y a rien n'est figé sur les sens de circulation aujourd'hui. Il y a des propositions qui sont faites, elles peuvent évoluer. En revanche, il est bien confirmé qu'il y aura un certain nombre de voies traversantes qu'il n'y avait pas avant. Ça, c'est un choix. On peut choisir de garder un quartier fermé, c'est ce qui était fait. Nous avons pris le contre-pied de ce choix pour, au contraire, le reconnecter à la ville et qu'il puisse y avoir également des circulations. Une autre question? Un doigt là-bas. Bonjour Monsieur le maire, Fanny Duporty, riveraine du quartier Saint-Jean. Je vous remercie d'avoir en introduction de votre propos posé le fait que c'est un dialogue constructif. Et, voilà. Donc moi je voudrais intervenir sur deux sujets. Le premier, la trame verte qui a été évoquée. Est-ce que cette trame verte prendra la forme, je pense tout simplement à Paris et la coulée verte, est-ce qu'elle prendra un petit peu la même forme, est-ce qu'elle sera sanctuarisée? Deuxième question, ça porte sur la circulation générale, avec une partie circulation, une partie stationnement. Sur la partie circulation, est-ce que vous avez posé un diagnostic, enfin, est-ce qu'il y a une estimation des flux de circulation? Est-ce que le diagnostic comprend cette phase-là? Ma seconde question, peut-être qu'elle est un petit peu trop anticipée, est-ce que vous avez également déjà défini la réglementation qui régnera à l'intérieur de cet espace de circulation? Je pense surtout à la voie à double sens, la voie principale de circulation. Sur la partie stationnement maintenant, pareil, donc est-ce que le diagnostic a évalué le dimensionnement que le stationnement fait prendre à la fois souterrain, enfin privé et aérien? Et là aussi, est-ce qu'une réglementation a déjà été, est-ce que les bases d'une réglementation ont déjà été posées? Stationnement payant ou pas? Voilà, ça fait beaucoup de questions. Merci. Alors ça fait beaucoup de questions, si j'oublie de vous répondre à une, vous la reposer surtout. En repartant de vos dernières questions, donc sur les places de parking, simplement je répète qu'il va y avoir 1350, hein, c'est le chiffre exact, pour mettre en regard des 850 logements, plus à peu près 200 en aérien. Aujourd'hui, rien n'est décidé quant à la réglementation du stationnement, payant, pas payant. Il y a juste une chose qu'on sait, si c'est pas payant, on a des voitures ventouses, y compris de gens venus de l'extérieur qui viendront prendre le train et qui stationneront leur voiture. Bon. Donc ça, ce sera un travail à faire.
Mais attention, la gratuité, c'est magique en théorie, mais en pratique, c'est un peu plus compliqué. L'essence de circulation, je vous le répète, hein, rien n'est défini du tout. Il y a des projets, on voit une certaine logique, c'est celle qu'on a vue nous, mais elle est peut-être à remettre en cause. La trame verte, alors c'est pas tout à fait comme à Paris quand même, parce que les espaces hein, sont un peu différents. Mais c'est quand même la philosophie de dire Paris est une ville extrêmement dense, Lagny est une ville également dense, en moindre proportion, mais c'est de réfléchir à comment garder, comment améliorer notre qualité de vie. Évidemment que ce quartier, à terme, dans une petite dizaine d'années, il va accueillir à peu près 2500-3000 habitants de plus, avec des familles, des personnes âgées, on a vu avec des gens qui travaillent, avec des gens qui viennent bénéficier de services, et notamment médicaux. Et donc là, on remet de la vie avec le vert. Voilà, ce qu'on veut faire, c'est toujours améliorer la qualité de vie, et c'est pour ça qu'on cherche une réflexion globale et prendre des décisions éclairées qui nous permettent, par exemple, de faire un parc public dans ce quartier. Aujourd'hui, il y a un parc public à la Nice, Square Fouché-Carreil, les autres sont des petits, hein, mais qui est accueillant pour les familles, qui est équipé. Il nous en faut à minimum un deuxième. Profitons de ce quartier pour faire un vrai parc public équipé et accessible à tous les habitants de la ville.